Je commence par 20 balles par minute et c'est tellement tranquille que là franchement si j'arrive à être essoufflé c'est vraiment que j'ai un problème. Bon, 30 balles par minute, pareil, hein, il n'y a vraiment pas de difficulté en termes de vitesse. Hein. J'ai largement le temps de me replacer et de faire le coup. 40 balles par minute, ça devient un petit peu plus intéressant, mais quand même j'ai largement le temps de me replacer et de me concentrer sur le coup. « 50 balles par minute, là on voit que j'arrive un peu à me mettre dans un certain rythme, mais j'ai quand même bien le temps de m'appliquer. 60 balles par minute, c'est pas mal pour s'entraîner, du coup j'ai aussi le temps de me préparer et de faire le coup, mais ça s'enchaîne bien, mais pour le moment aucune difficulté en termes de rythme. Pour 70 balles par minute, je me suis rendu compte que si je faisais une grosse rotation du tronc, hein, ça devenait déjà un petit peu plus compliqué, hein, il fallait accélérer du coup cette rotation, mais bon, ça passe encore. « 80 balles par minute, on voit j'en rate une ou deux, et on voit que là je suis vraiment obligé de bien tourner à fond. Je commence un peu à être dans le mal, donc bien sûr je pense que là je fais une rotation bien trop exagérée. Quand la fréquence de balle est si élevée, il faudrait faire un geste moins ample pour avoir plus de temps, parce que là c'est vrai qu'on sent que je galère. Et là, 90 balles par minute, on voit que je perds totalement le rythme au début, hein. Ça va trop vite, j'essaye de faire des gestes beaucoup trop amples, et du coup j'ai pas le temps de me repositionner avant que la prochaine balle arrive. Après j'arrive un petit peu au milieu à me ressaisir et j'arrive à reprendre un certain rythme, mais on voit que là je suis vraiment au max quoi. Et pour 100 balles par minute, on voit que je recule sous l'assaut des balles, et du coup, bon, ben, je me plante. Donc là, clairement, au moment où je tournais cette vidéo, j'ai pas trouvé le geste idéal. Je faisais un geste beaucoup trop ample, ce qui, du coup, me permettait pas d'être assez rapide pour contrer toutes ces balles. Alors que si j'avais fait un geste beaucoup plus court, je pense que ça aurait pu peut-être le faire. Mais en tous les cas, ça montre que plus la fréquence de balle est rapide, c'est-à-dire plus l'adversaire renvoie la balle rapidement dans ta gueule, et ben si tu fais un gros top spin avant et tu charges à fond comme moi là, si tu te replaces pas assez rapidement, eh ben, tu vas rater le coup. Donc ça c'est important aussi, selon ton coup, le replacement, et puis selon la balle qui arrive, hein, tu peux plus ou moins avoir de temps pour faire ton coup. Voilà, donc ce sera tout pour cette vidéo. Bon, au final, ça sert un peu à rien de faire ça, hein, de mettre 100 balles par minute. Bon, c'est juste que c'est intéressant de voir que, bien sûr, plus la fréquence de balle est rapide, plus tu dois adapter ton geste, et pas charger autant pour faire un top spin. Du coup, l'élan et puis le replacement, c'est très important. Il faut s'adapter, et ça aussi, du coup, en match, hein, si l'adversaire renvoie la balle très rapidement sur toi, tu peux pas forcément faire un geste trop long qui prend trop de temps. Et ça c'est difficile parce que ça dépend de toi, ta rapidité, ça dépend du placement, enfin il y a tellement de choses. Mais dans tous les cas, c'était drôle à essayer, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À la prochaine.